Bonjour les étranges passagers. Alors, en cette semaine de printemps, du 20 au 26, nous allons aller voir les énergies. Est-ce que les cartes veulent bien nous dire? Nous commençons avec le tarot de Marseille, il est la majeure. S'il vous plaît, les énergies de ce printemps pour le général. Pas de choix. On parle de la carte du diable, le mât et le magicien. Alors, on parle de passion, de feu intérieur, d'excès, de vouloir repartir à zéro, d'être au bord du gouffre, pour commencer un nouveau départ, avec beaucoup plus d'enthousiasme. On nous dit qu'on a toutes les cartes en main pour sortir de ces vibrations de tentation, d'égocentrisme, d'addiction, de dépendance. Que l'enthousiasme retrouvé nous permettra de créer un nouveau projet, un nouveau commencement, avec beaucoup plus de légèreté. Mais quoi qu'il en soit, on est un peu au bord du gouffre. Est-ce que nous voulons rester dans les énergies du diable, donc très magnétique en soi, c'est formidable. Il faut avoir un peu de magnétisme, il faut avoir aussi l'envie d'un peu de pouvoir, mais excessivement, ce n'est point bon. Donc, on vous demande bien sûr de retrouver votre pouvoir intérieur sans excessivité, afin de pouvoir repartir à zéro sur un nouveau départ et commencer un nouveau chemin de vie. Une nouvelle leçon de vie, une nouvelle leçon d'apprentissage. Alors, le diable. Oh. Donc on parle bien de blessures du passé, d'emprise par rapport à une situation passée. On vous demande de passer à l'action et d'oser dire ce qui a, d'oser exprimer ce qui aurait pu vous blesser dans le passé. Et les nostalgies liées à ce passé. Car c'est ça qui vous met avec des vibrations, on va dire, d'attachement, à une nostalgie. Donc libérez-vous en communiquant aux personnes concernées ou à d'autres personnes. Hein. Le mât, l'enthousiasme, le nouveau départ, le coup de folie. Vous voyez, une nouvelle énergie, une nouvelle passion va naître, un nouveau feu intérieur. Après de très grosses difficultés, d'un très gros poids sur le dos. Ce périple était vraiment très très difficile. Énergétiquement, on est vraiment comme si on n'en pouvait plus, ou un peu au burn-out, quoi. Mais là, c'est pas trop le mental, c'est vraiment le corps physique. C'est comme si on avait tout donné, qu'on avait l'impression qu'on était vidé au niveau du corps, qu'on pouvait plus. Mais on l'a franchi, cette montagne. Les difficultés sont derrière. Saisissez cette nouvelle opportunité. Le magicien.
On vous demande de retrouver confiance en soi. Le roi de baston, alors bien sûr, ça peut être ça peut parler à un homme, mais si c'est vous, une femme qui regardez ce tirage, deux cartes. Ça peut être soit votre homme ou soit votre partie masculine. Bon, alors là, on parle de rendez-vous, de face à face, qui fait énormément de bien au cœur. On peut parler d'une nouvelle rencontre amoureuse avec un homme très charismatique, un chef d'entreprise, un homme qui a confiance en lui. On parle de célébrer. Le 3 de coupe, c'est vraiment des célébrations. C'est vraiment des petites joies retrouvées. Ça peut être très superficiel, mais ça fait toujours plaisir. En tout cas, ce rendez-vous est vraiment très très plaisant et peut permettre un nouveau départ de vie. Mais le 3 de coupe, attention, ça peut être plusieurs personnes concernées aussi. Donc si vous êtes dans une situation un petit peu ambiguë, sachez que là, il va y avoir un face-à-face par rapport à cette situation ambiguë et vous allez pouvoir mettre les choses au clair. Ça, c'est un petit message que j'ai. Sinon, si vous n'avez pas de relation ambiguë, on parle tout simplement qu'il peut y avoir un rendez-vous avec une sorte d'âme sœur. Alors bien sûr, ça peut être amoureux, affectif, comme un ami, comme un membre de votre famille, comme quelqu'un, en tout cas, que vous considérez avec le cœur, avec beaucoup d'affection. Cet homme ou vous, qui êtes en énergie masculine, on vous demande d'avoir confiance, de savoir être juste avec votre pouvoir. Vous voyez, on revient sur le pouvoir, parce que le bâton, c'est une énergie mal déployée peut aller à l'excès, d'où le diable. Donc on vous demande bien de maîtriser votre autoritarisme, par exemple. Si vous aimez bien beaucoup contrôler la situation, ça peut mal se passer. Donc là, on vous demande de prendre plaisir à l'instant présent des petites joies qui vous sont offertes avec un être qui vous est cher. Voilà, lors d'une invitation ou lors d'une petite fête. Voilà pour les messages du tarot. Merci à lui. L'oracle quantique. A-t-il un message à nous faire passer? Cette fois-ci, on va prendre deux pierres. La tourmaline et la citrine. Bon. Vous l'avez vu, c'est pas juste. Alors, ça sera général. Voilà, le lien entre les deux. On parle des anges et des 4 points cardinaux. Bien sûr, les anges nous accompagnent. Nous ne sommes pas seuls. Voilà. On vous dit d'être bien ancré pour pouvoir bien vous connecter. On vous dit d'harmoniser le yin et le yang, les 4 points cardinaux. La fameuse croix avec le cœur sacré de Jésus et le cœur sacré de Marie. Notre cœur, il est bien sacré, vous savez. Alors autant suivre le chemin divin. C'est lui qui régit tout, le cœur. Nos erreurs et nos victoires. Alors pour le groupe de la tourmaline, pour le groupe de la citrine, qu'est-ce qui vient à vous? Et quelles sont vos énergies? Merci. On va prendre, bien sûr, les portes des chakras. Aujourd'hui, j'ai du mal à le voir, c'est lui.
Alors, c'est soit il veut pas parler, ou soit il veut parler. Allez, allez, allez. Voilà, mon petit bébé. Chut. J'en ai vu une, j'en ai vu une. Hop là, vous l'avez pas vu. Ah, tu veux venir aussi, toi, hein? J'adore. J'adore quand elles veulent parler. Quel mystère. Bon, allez, hop. Alors, pour le groupe qui a choisi la tourmaline, le message de ce printemps, on vous dit qu'il y a un nouveau commencement. Merci les anges. Hein. Un nouveau commencement. Donc, vous voyez, on revient sur le mât, le fou et le magicien du début. Le début de quelque chose de grand va naître. Oh, qu'il est mignon ce petit bébé, dans un champ. Planification et action. Allez-y, lancez-vous. On revient sur le tirage général. Des nouvelles personnes et des communications arrivent. N'hésitez pas à saisir ces occasions. Ça peut peut-être vous aider dans votre planification et dans vos actions. D'accord? Et dans votre commencement. Par le biais d'Internet ou face à face. Mais là, on voit quand même vraiment la communication, moi je dis Internet, hein, entre le mail, le téléphone, la lettre. On vous parle d'huile de pamplemousse et de l'aventurine. N'hésitez pas à partir dans cette nouvelle aventure. On parle de grands changements fantastiques à l'intérieur de vous. Et donc, ils vont se dégager à l'extérieur de vous. Et on parle aussi, attention, une dispute est à craindre. Donc, il faut rester calme. Oh là là, j'ai du mal. J'aime pas les disputes, c'est pour ça. Alors, l'huile de gardénia et la calcite bleue pour rester calme. Alors, vous savez, dans chaque changement qui s'opère dans votre vie, malheureusement, tout le monde n'apprécie pas qui vous devenez. Donc, c'est un peu ce qu'on appelle le nettoyage. Plus vibrez haut et des personnes ne pourront pas suivre. Quand vous changez de vibration, de passion, malheureusement, quand vous démarrez quelque chose, des fois, il faut fermer les portes à d'autres personnes. Alors, je ne dis pas fermer votre cœur, mais il y a des personnes qui peuvent être un peu plus à la traîne, qui n'ont pas votre rythme, qui ne sont pas forcément d'accord aussi sur vos choix de vie. Hein. Donc, voilà. En tout cas, on parle que ces changements et ces nouvelles personnes qui arrivent peuvent créer une dispute avec quelqu'un de votre entourage. Mais bon, ce qui est important, c'est ce nouveau commencement et la planification. Voici pour la tourmaline. Pour le groupe de la citrine, on parle de la conscience du manque, quelque chose qui fait défaut, et la transformation, une transition importante. Donc à l'heure actuelle, vous avez conscience qu'il manque quelque chose à votre vie. Et ça vous fait défaut. Alors, est-ce l'argent? Est-ce l'amour? En tout cas, vous avez plutôt le cœur plus vieux. Le cœur qui reste encore à cet hiver. Mais on vous dit que c'est vous qui pouvez transformer les choses. Et que c'est une transition très importante de prendre conscience de qu'est-ce qui vous manque dans votre vie pour pouvoir prendre un nouveau chemin et avancer vers une nouvelle vie que vous désirez. Vous avez la clé. Vous êtes la clé. Vous pourrez ouvrir toutes les portes. En tout cas, il y en a une qui va s'ouvrir. On parle d'un nettoyage du chakra racine. À mon avis, durant l'enfance, vous n'avez pas pu vous stabiliser, vous ancrer. Donc on parle de l'huile de cèdre et de la sodalite pour vous aider d'ailleurs. Et on parle de se sentir seul est un sentiment passager. Vous voyez, ce monsieur, il se sent seul. Alors il tourne le dos à l'argent, il est posé contre un cœur.
Est-ce l'argent? Et en tout cas, il a les pieds sur des livres. Donc, il le sait, il en a conscience, il a appris. C'est un homme qui est intelligent, qui aime partir à la découverte de l'écriture. Mais en tout cas, il se sent seul. Donc, les cartes s'harmonisent bien. Donc, se sentir seul est un sentiment passager. Voilà pour le groupe de la citrine. Sur ce, je pense que je vais faire un autre petit tirage, parce que je m'éclate. Donc, en tout cas, si ça vous a parlé, je vous en prie, mettez un petit like, laissez un petit commentaire. Passez une agréable semaine. Sachez que vous êtes la clé et ce sont juste que des cartes. Donc, si vous avez envie de passer une bonne semaine, vous le pouvez. Voilà. Et attention à l'addiction de la voyance. J'y reviendrai. Voilà. Je vous embrasse très très fort du plus profond de mon cœur, les étranges passagers. Nous sommes tous des êtres étranges. Choisissons ceux qui sont les plus fêlés dans nos énergies. Allez, bisous bisous!